je leur pisse au cul. Mais la prochaine fois, il y aura des coups de batte de baseball, je vous le dis, moi. Je vous le dis dans les yeux, monsieur. Ouais, qu'est-ce qu'ils veulent? D'accord? Ils veulent quoi que... Non, mais ils veulent quoi? Non, mais c'est pas grave, on a des témoins comme ça. Non, il y en a marre. Il y en a marre maintenant. Il y en a marre. Mais là maintenant, voilà, maintenant le message que vous voulez, il faut faire passer, c'est voilà. Ok, ça marche, t'as pas de soucis, moi j'irai, mais tu sais quoi? Je leur mettrai le feu. Ah, on est à 3. Ils veulent jouer comme ça, on ira plus haut. Et la tension elle va monter plus en montant, jusqu'à à certains moments, ils pourront mettre 100 000 gardes autour de nous. On ira à la confrontation, il faudra leur dire ça aussi. C'est bien continuer comme ça, pas vous. C'est bien beau d'arriver. La menace. C'est bien la menace, ça vient de quoi? Elle vient des Mongols qui est là-bas. Ouais. Il faut bien se ça. Il se fout de notre gueule, il vous l'a dit, il s'est foutu de notre gueule, c'est lui qui l'a provoqué. C'est qui le mec? C'est le gars, le vieux là, celui qui nous a provoqué là. Le gars pour la radio de casse. Tu l'as luné, Le gars. Le chef de garde. Le chef de garde. Ah, M. Weber, il était là. C'est lui là, l'ange vert là. Il attendait que quand on monte en pression. Bah oui, c'est ça dire le vieux là. Quand il provoquait tout le monde derrière la grille là. Non mais monsieur, lui il a apporté, il a apporté ses propos dans sa déclaration, et il a apporté les autres. Aucun problème, hein. On y en a tous. Non, il y a monsieur, non mais ce qu'il faut c'est que il y en a un qui dit aussi que monsieur Weber est guise de témoin. Donc lui, comme témoin, je viens moi. venir aussi. Je vais comme témoin, je viens moi. Moi j'ai comme témoin, je viens. On fait comme ça pour mes collègues. Et moi je suis visé en quoi moi? Pour des menaces, mais il n'y a pas de plainte contre vous, c'est juste sur une déclaration. Mais des menaces de qui? Comment? Des menaces de ma part envers qui? Envers je sais plus qui est parce qu'on a pris 5 déclarations. Et moi sur qui menace? Qui gardien? C'est quoi ça? Les menaces contre qui là? Ils sont capables de dire contre qui les menaces? Quelqu'un qui a porté plainte pour les menaces. C'est pas qui, c'est pas contre ça, c'est... Non, mais on verra. Ah, l'info, bonjour. mais moi... Ouais, mais moi j'étais derrière la grille, moi là c'était derrière la grille. J'étais même pas dans l'enceinte. Je sais pas pourquoi ils m'en voulaient. Mais lui il était à l'extérieur de la rue, il a rien à voir. Il était même pas dans l'usine. Il m'a menacé, il m'a montré du doigt, il m'a chassé, il m'a pas fait ça. Oh, je ne m'inquiète pas. Non mais bon. Comment? Non, c'est pas une cinquième, c'est un délit. Ouais, c'est un délit. Non, mais ce que je dis pas. La plainte qu'on a reçue, c'est délictuel, c'est pas en CD 5e. Ah, mais là, il faut monter. Là. On va mettre sur la plaque alors. J'ai des témoins, donc moi j'ai demandé accès au bâtiment, ils n'ont pas de circulation, on m'a refusé l'accès. Donc on va déposer des plaintes. Il y a un autre également, Tertus qui n'a pas pu rentrer. Vous venez à guise de témoin, parce que vous êtes quoi? Témoin. Le problème, c'est qu'on va prendre des actions. À mon avis, ça c'est vraiment. C'est malheureux, parce que maintenant, on ne peut pas s'exprimer. Un gars qui est derrière nous, il s'allume, il faut arrêter les bêtises. Et après, il vient encore pour contre les gens. C'est bien que vous soyez là, vous et vos services, de temps en temps, quand cela nous provoque. D'accord? Parce que c'est le dernier crétin qui tombe du ciel, il vient vous dire, voilà, l'autre m'a menacé, on n'est pas sorti de la merde. Vous avez compris la tactique? Vous avez compris la tactique de ces gens-là? Non mais s'ils veulent jouer à ce petit jeu-là, on va jouer à deux. S'ils veulent jouer au con, on va être à deux. On dit bande de chiens, c'est des chiens ces gens-là. Vous savez ce que c'est des chiens? Et encore un chien, je le caresse. Exactement, tu fais ce que je veux, c'est pas toi qui vas m'interdire. On verra ce qui va sortir, on verra. On verra. Non mais excuse-toi, t'es sûr que demain tu seras vivant. Mais t'es pas venu aux négociations, t'es pas allé. Les voyous, c'est ceux-là, en col blanc là. Quand on lui a... Alors, quand on lui a dit tout ça, ça s'appelle la démocratie. Dans 3 ans, la démocratie. Quand tu mettras ton bulletin dans l'urne, tu choisiras un autre syndicat. Voilà, c'est tout. Ça s'appelle la démocratie. Écoute, je vais quand même te dire quelque chose. Tu vois ta direction là. Faut voir les voyous que c'est. Moi, je les ai vus, moi. Non, mais je les ai vus. Quand on leur a dit, écoutez, vous allez faire crever une région, c'est ce qu'il a fait l'autre. Il m'a souri comme ça.
n'en avait rien à branler. L'autre, il vient d'arriver, il vient d'une région qui, ça fait 2 ans qu'il est là, il n'en a rien à branler. J'ai bien compris. Moi, je dis, on a commencé la discussion avec Marc, je te dis, c'est un avis. Ouais, ben c'est un avis. Alors, certains me disent, franchement, on n'est pas sûr de ce qu'on fait. Moi, je dis, vous n'êtes pas mandaté à 20 pour prendre une décision. On voit que vous n'êtes pas sur les lignes. On est 20. Il y a des croix partout. Et la direction, elle est mandatée. C'est quoi? À côté, ces flots de conneries. Et vous faites plus confiance à la direction qu'à nous. Vous croyez que... Non mais vous croyez... Attends, toi t'as une famille j'imagine. Oui. Je te pose une question, t'as une famille. Toi, tu viens le matin tranquillement, le soir tu rentres, tu passes le temps avec ta famille, tes gosses. Pas vraiment en ce moment. Non mais moi ça fait 8 semaines, ça fait des années que je fais ça, tu vois. Mais moi aussi j'aimerais avoir du temps. Et tu crois que je ne serais pas mieux ailleurs? Tu crois qu'on ne serait pas mieux ailleurs? Tu penses qu'on fait ça parce qu'on ne sait pas quoi faire à la maison, on s'emmerde. Tu sens pas le danger, tu ne sens pas arriver un danger. Mais quand toi tu me dis là, toi tu parles depuis maintenant 8 semaines, moi je discute avec Julien, je discute avec Marc, avec les gens avec qui j'ai l'habitude de bosser, et eux-mêmes me disent, franchement on n'est pas sûr de ce qu'on fait. Personne n'est sûr. Voilà, moi je Il y a une chose qui est sûre, c'est que si on ne bouge pas, on est sûr de mourir. Ah non, ça c'est pas. Ah bah tiens, lui-même me dit, c'est prendre un gros pari. Donne-moi des arguments, donne-moi des arguments. Sans lui la feuille là. C'est ce que j'ai dit à Julien. Moi je reste persuadé. Comme ça, c'est un avis peut-être très saison pleine. Plutôt que de leur demander des réponses de très court terme dans 3 jours que manifestement la direction n'arrive pas à donner. Tu les regardes dans les yeux, vous appelez la direction, on est censé vous chiche, on vous emmerde pas pendant un mois. Et si dans un mois ou dans 2 mois, tu leur donnes du temps. Non mais ça fait 8 semaines. Attends, il faut finir. Jamais en leur laissant tranquille pendant une pierre. C'est ça que je veux dire. C'est que depuis 8 semaines, il n'y a pas 4 jours sans... Attends, on est pas 10 jours. T'écoutes un peu ou t'écoutes pas? T'écoutes un peu ou t'as pas envie d'écouter? Et ça fait 8 semaines qu'on bouge. Ça fait combien de temps que l'usine est arrêtée? Ça fait depuis octobre. Et on les a laissés tranquilles quand même. Oui, mais tu leur as jamais mis un ultimatum. Mais tu rigoles. Mais attends, mais t'es avec nous en réunion pour nous dire ça? Alors si tu me dis que ouais, ok. Bien sûr, je suis d'accord avec toi. Mais on leur a dit la chose suivante. Ok, dernier trimestre 2011, la conjoncture mauvaise, allez, chômage. Est-ce qu'on a bougé? On n'a pas bougé. Entre guillemets, on a été gentil. Tu leur as mis un ultimatum. Attends. Si tu me dis oui, attends, laisse finir ou ma réponse, t'en as rien à foutre. Si ta réponse, t'en as rien à foutre, on s'en va tous. Premier trimestre, bon, et on a dit, attendez, si au deuxième trimestre, on ne démarre pas, là, ça va chauffer. Je dis là, ça va chauffer. Là, ça sera fini de rester les deux pieds dans le même sabot. Et même de la vie de M. Renaudin, lui-même, il a dit, si on ne démarre pas au deuxième trimestre, on est mort. Voilà le terme qu'il a utilisé. On est mort. Alors, sauf que là, maintenant, il n'ose plus le dire devant les caméras parce qu'il a une consigne de Londres pour rassurer tout le monde. Et il a... Attends, laisse-moi finir, je te vois. Et il a dit la chose suivante. Si on ne démarre pas au deuxième trimestre, non seulement on est mal, mais on ne démarre plus de l'année 2012. Et tu vas attendre quoi de plus? Tu vas attendre quoi de plus? Ça, c'est des infos que tu donnes. Tu dis, j'ai été dans une réunion. Toute personne qui n'est pas dans cette réunion, elle ne peut pas savoir ce que... Mais on l'a dit. Moi, je dis aujourd'hui... Les prises de parole, on en a fait combien ici? On va pas refaire. Il y a trop. Syndicalistes. Moi, je viens ici à bloquer le site. La dernière fois, il y a 300 personnes qui sont venues vous dire que les gars, on pense qu'on se plante. C'est ce que tu me dis. Non, moi je te franchement, dis, il n'y a pas 300 personnes. Pas 300 personnes, c'est une C'est un cinquantaine. côté marseillais, tu penses. Non, 150, putain, toi c'est 150 sur la police et tout dépend, on en a 300, c'est un côté marseillais. Et commandé par qui? Par les Blancs, commandé par la direction. Laisse-moi finir, je t'ai laissé parler. Aujourd'hui, on sait très bien que si on faisait un vote où on demandait aux gens de se prononcer, il y aurait de nouveau 300 personnes qui Je pense que vous faites en 39-45, si on demandait aux Français de voter s'il fallait envoyer les Juifs à Auschwitz. Ouais, non, là, tu fais une comparaison qui est dangereuse. Non, mais surtout à 2 mois d'une élection. C'est le même esprit. C'est pas la même gravité, je suis d'accord avec toi, mais c'est le même esprit. Non, mais c'est le même esprit. Il y avait une partie qui faisait confiance à Pétain. Faites-moi confiance. Tu abordes un sujet, mon grand-père, il a été 3 ans à Auschwitz. J'ai pas envie que tu fasses cette comparaison. Non, mais ne viens pas, je dis l'esprit. Voilà, mais viens pas me le dire à moi. Pétain, faites-nous tranquille, on préfère la paix avec les Allemands plutôt que de faire la guerre. Si n'y avait pas eu des maquisards, on serait encore allemands aujourd'hui. Tu me restes là qui dirait, on serait peut-être mieux. Si tu veux, mon grand-père a été en concentration. Je ne veux pas faire. Ne t'arrête pas, pas ça. C'est l'esprit, je te parle. L'esprit, nous on vous donne un deal, vous les salariés. Tout à l'heure, tu parlais de démocratie. Laisse-moi finir, je t'ai laissé parler. Il y a toi qui parles aussi. Non, je t'ai laissé parler. Tu m'as dit tout à l'heure, c'est la démocratie. Vous êtes ici. Edouard, très bien que si on demandait à 30 000 personnes, Edouard, ils n'auraient pas forcément... Oh, Edouard, ouais, mais c'est pas grave. Edouard, rappelle-lui quand même que même si c'est de la lionote qui nous a donné, je vais quand même... La différence entre toi et moi,
c'est que moi je suis élu, toi t'es pas élu. Exact. Et donc tu auras le droit de me sanctionner. Est-ce que Sarkozy a été élu pour dire je vais faire un référendum sur les chômeurs? Non, pour toi il le fait. Il a la légitimité de son élection. Maintenant, le 22 avril tu vas voter. Mais si, c'est ça la légitimité. Il n'y a pas de démocratie directe. Attends, sinon, si on doit écouter. Tout à l'heure, tu m'as dit je fais ce que je veux, c'est la démocratie. Moi, je te dis que si c'est vraiment la démocratie. Si on non, mais ça fait 8 semaines. Non. C'est une convocation. T'as rendez-vous à quelle heure? T'as rendez-vous à quelle heure, toi? Monsieur Edouard Martin est prié de bien vouloir se présenter à l'adresse suivante, commissariat central de police 36 rue Maréchal Foch à Thionville, le vendredi 13, demain donc, à 9h, putain, pour nécessité d'une enquête judiciaire. Dans l'hypothèse où la date et l'heure fixée ne vous conviennent pas, vous pouvez obtenir la modification du rendez-vous en téléphonant. Bah, ça ne convient pas. Un vendredi 13, c'est pas bon. Les maîtresses, c'est leur problème. Et on n'est pas là pour vous emmerder, j'espère que vous le comprenez bien. Nous, on vous donne simplement, il y a deux possibilités. Soit vous nous faites un minimum confiance, et si on est là, c'est parce qu'on sait que la situation est grave, qu'elle est dangereuse, et qu'après les élections, alors je ne sais pas si ce sera le 7 mai, le 15 juin ou le 30 juillet, mais on sait que dans les semaines qui viennent, il y a des décisions graves nous concernant qui risquent de tomber. Et je crains, avec mes collègues, qu'il y ait des lendemains qui déchantent. Certains vont se réveiller avec la gueule de bois. Et je voudrais simplement, quelle que soit la décision que vous preniez, c'est qu'au lendemain de la décision, quelle qu'elle soit, chacun puisse se regarder dans une glace. Et qu'on n'ait pas de regrets, pas de remords. Vous avez décidé, et le vous n'est pas individuel ici, je m'adresse aux 3000 salariés. Les gens ont décidé de ne pas bouger, certes, ça les regarde, c'est de leur responsabilité, on respecte. Mais on ne voudrait pas que si demain une décision grave nous concernait, qu'on nous accuse, nous, de ne pas en avoir fait assez. Parce qu'on est quand même une poignée depuis 8 semaines à tenir le coup. Et c'est pas uniquement pour nous, c'est pour nous tous qu'on se bat. C'est pour nous tous. Il y a danger. Et ceux qui disent que nous mettons l'usine en danger, je peux vous dire, je vous garantis que si on n'avait pas bougé, au moins concernant le packaging, le 28 février, il y avait une décision qui était toute prête. On rayait le packaging de Florange. 600 salariés, regardez vos plans de travail à la semaine, regardez-les. C'est quoi 3 jours, 5 jours de travail maximum par mois. Vous croyez que Mittal il va tenir longtemps comme ça? Et c'est pas parce qu'il n'y a pas de commandes, c'est faux. Parce qu'il les refuse, les commandes. Il estime qu'elles ne sont pas assez rentables. Et en même temps, il est en train de les envoyer ailleurs, à Liège. Et pas parce qu'on bloque, mais parce qu'il faut bien compenser la fermeture de Liège. Donc on leur donne du packaging. Et c'est nous qui allons payer les frais. C'est nous les mecs. Donc nous on tiendra le temps qu'il faudra, le temps qu'on pourra. Mais on n'est pas des surhommes. Si on n'a pas un minimum de soutien de votre part, on n'arrivera pas à faire du miracle. Et la direction est en train de jouer la division. La direction est en train de nous culpabiliser. La direction est en train de nous menacer. Il y a 3 copains qui sont convoqués demain au commissariat de police, soi-disant pour des menaces de mort sur un agent de sécurité. Ce qui est faux et archi faux. Mais voilà, en faisant ça, elle vous envoie aussi un message à vous. Le premier qui sort des rangs, on lui coupe la tête. Mais après, si la décision tombe de fermer, on ira où les mecs? On ira où? On ira au chômage, et là aussi il y aura plein de chemins détournés pour les postes à la NPE. Mais on ira tous à la NPE. Donc prenez vos décisions. Prenez votre décision. Ou vous êtes avec nous, ou vous êtes contre nous. Parce que eux là-bas, ils ne font pas de cadeaux, hein. À Liège, ils ont tenu le même discours. N'écoutez pas les syndicats, ils vous font peur, ils racontent des conneries. C'est des enfoirés, c'est des vendus, j'en passe, c'est des meilleurs. Liège, rayé de la carte. À Madrid, rebelote. N'écoutez pas les syndicats, ils racontent des conneries, ils vous font peur. Madrid, rayé de la carte. À Chifflange, Rodange. N'écoutez pas les syndicats, ils vous racontent des conneries, ils vous font peur. Chifflange, Rodange, rayé de la carte. En Roumanie, Galatie, les 3 au fourneau. N'écoutez pas les syndicats, rayé de la carte. Ben nous on n'a pas envie qu'on raye le Florange de la carte. En tout cas, s'il la raye, on le fera debout, pas à genoux. Mais chacun devra prendre ses responsabilités. Chacun, on ne fera pas de miracle sans vous les amis. N'écoutez pas les discours de la direction, ils jouent sur les peurs, ils jouent sur les menaces. Je sais très bien que vous êtes tous menacés, que si vous approchez trop des syndicats, vous serez sur une soi-disant liste rouge. On vous ouvre les portiers à droite à gauche.
pour vous mettre en difficulté. On comprend tout ça. Mais à un moment donné, il faut faire un choix. Soit on fait plaisir à son chef, soit on maintient son emploi et on arrive à continuer à nourrir notre famille. Il est là le débat, il est là l'enjeu. Et c'est pour ça qu'on se bat, et c'est pour ça qu'on ne lâchera rien. Même si on est quelques-uns, on tiendra jusqu'au bout. Quelle que soit la décision de la justice, quelle que soit la décision de Mittal, on ne lâchera rien. Rien. Voilà, nous on a tenu à faire cette vision, pas pour vous accuser, attention qu'on se trompe pas les mecs. On n'est pas en train de vous pointer du doigt. Je voudrais simplement que vous ayez ça aussi en tête, quand vos chefs viennent vous bourrer le mou, que vous ayez des arguments. Nous on a fait faire quoi? 2 camions, 3 camions, 3 jours de retard, Mittal 3 millions de tonnes. Retenez ce chiffre. 3 millions de tonnes, c'est 1,5 fois la capacité de production d'Acétone Florence. 3 millions de tonnes. 3 millions de tonnes.